Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour bien appliquer la stratégie ICT Silver Bullet. On va parler de tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir comme la session, l'analyse de la direction, la confirmation, les entrées, comment faire les entrées, comment positionner le stop loss, comment positionner le take profit. Et on va terminer même avec un petit bonus que je vous montre en fin de vidéo. Pour cette vidéo que je vous présente, je vais m'inspirer essentiellement de cette vidéo-là de ICT qu'il a publié il y a 3 mois où il explique lui-même les bases de la stratégie ICT Silver Bullet. Donc, pour ceux à qui ça intéresse, vous pouvez également aller suivre cette vidéo-là sans problème. Avant de continuer, on va prendre une seconde pour liker rapidement cette vidéo. On y va, une seconde. Maintenant, faites-le. Merci. Voilà, on va attaquer en même temps la première partie qui est la session. La session, c'est à quel moment exactement on cherche ce type d'opportunité, à quel moment on cherche les ICT Silver Bullet. Donc ici, vous avez les informations qu'il faut. Dans la session de London, on a cette kill zone qu'il faut observer. Et dans la session de New York, on a cette kill zone. Une kill zone, c'est quoi? Vous le savez déjà, c'est une plage horaire spécifique où on attend un setup. Donc, une plage horaire où on attend un setup, ça veut dire que dans cette plage horaire, on a beaucoup de chances d'avoir d'abord de bons mouvements, donc de la volatilité, vous voyez, et aussi d'avoir exactement le setup précis qu'on cherche. Donc, pour cette stratégie Silver Bullet, voici la plage horaire qui nous intéresse. Donc, ça veut dire que dans la session de London, on va s'intéresser à 3 heures à 4 heures du matin, heure de New York. Donc, ça veut dire que si vous êtes pas à New York, vous avez deux possibilités. Soit vous allez convertir 3 heures à 4 heures du matin, heure de New York, à votre heure locale, afin de pouvoir savoir exactement à quel moment spécifique ces heures-là correspondent. Ou bien, vous pouvez faire autre chose qui est très simple ici, c'est de venir régler votre graphique TradingView sur l'heure de New York pour ne pas vous tromper. Vous voyez? Et là, ça permettra en fait au fait que lorsqu'il y a des changements par rapport aux heures d'été et tout, ça vous permettra d'être directement dans la période, quoi, dans toujours la même heure. Mais si vous convertissez l'heure par rapport à votre heure locale, vous devez faire attention aux changements d'heure d'été afin de pouvoir convertir également. Donc, l'autre alternative, c'est ça. Vous venez ici, vous voyez que actuellement, en bas ici, vous pouvez voir que je suis réglé sur UTC. Vous voyez, donc vous pouvez venir ici, vous cliquez et vous cherchez l'heure de New York. Vous voyez que ici, c'est New York que vous voyez là, qui est réglé à UTC-4. Donc, quand je clique sur UTC-4, mon graphique est réglé à UTC-4. Donc là, actuellement, il est 2h51. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Pour l'heure de London, vous devez voir ici 3 heures. Donc, à partir de 3 heures du matin à 4 heures, vous cherchez votre setup. Vous voyez? Donc, ça, c'est la session de London. Vous pouvez faire pareil dans la session de New York. Attention, dans la session de London, on avait une seule kill zone. Alors que dans la session de New York, on a 2 kill zones. Il y a une kill zone le matin qui est de 10h à 11h. Vous voyez? Et il y a une deuxième kill zone le soir qui est de 2h du soir à 15h à 3h du soir. Donc, ça fait de 14h à 15h le soir. Donc, vous pouvez toujours voir tout ça avec ceci. Vous pouvez aussi, si vous voulez, pour vous repérer, chercher des indicateurs qui permettent d'afficher tout ça. Ou bien utiliser la ligne là, la ligne verticale qu'il y a sur TradingView pour vous repérer également, pour délimiter en fait, pour délimiter les zones en fait. Vous voyez, pour délimiter les kill zones qui vous intéressent. Voilà. Donc, on va mettre une ligne là comme ça par exemple. Ok. Je vais réduire. Voilà. Donc,
Voilà, donc là, je viens de régler, par exemple, voilà, une kill zone comme ça. Et on va supposer que c'est à l'intérieur de cette kill zone-là que nous allons chercher notre setup, tout simplement. Maintenant que nous savons la kill zone, ce qui nous intéresse ici, maintenant, c'est l'analyse de la direction, l'analyse du biais. Et franchement, je vais vous dire que, d'après même ICT, c'est la partie vraiment la plus importante de cette approche, de cette stratégie. C'est que vous devez bien analyser la direction. C'est la direction qui va vous permettre de savoir déjà, c'est clair, c'est évident, là où le prix a beaucoup de chances d'aller. Vous voyez? Et en fonction de ça, vous allez chercher les confirmations et tout ce qui va avec. Les éléments très importants que vous devez utiliser pour pouvoir bien analyser la direction selon ICT, c'est les deux éléments-là, c'est la tendance et le prochain draw on liquidity. C'est très important selon cette stratégie-là. La tendance, c'est ici, vous devez savoir est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier. Parce que malheureusement, beaucoup négligent ces basiques. Vous voyez, beaucoup négligent tout ça. Les gens ne cherchent plus à analyser la tendance. Quand vous prenez un graphique normal, juste en observant le graphique avec les concepts de base, vous pouvez savoir si on est haussier ou baissier. Vous voyez? Donc, vous prenez un graphique simple, vous voyez, lorsqu'on fait des pics et des creux de plus en plus bas, de façon classique, c'est ça, c'est qu'on est baissier. Lorsque vous prenez le graphe, vous voyez qu'on est en train de monter, ça se saura très facilement. Donc, c'est la tendance là, c'est la direction en termes de tendance et tout, haussier, baissier, qui vous permettra enfin de savoir le prochain draw on liquidity. Le prochain draw on liquidity, c'est quoi? C'est quelle est la prochaine liquidité que le prix va aller chercher? Quel est le prochain objectif du prix en termes de liquidité? C'est ce qu'on appelle le draw on liquidity. Vous voyez? Quelle est la prochaine liquidité que le prix va aller chercher? Donc, ça veut dire que si on est baissier, le prix va s'intéresser au previous low. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est baissier, on est dans une tendance baissière, ça veut dire qu'à chaque fois, le prix va s'intéresser à venir chercher le prochain low en fait. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée ici, c'est d'abord de connaître la direction et de voir est-ce que dans le sens de cette direction-là, il y a des liquidités évidentes que le prix va aller chercher. Et dans la plupart des cas, lorsque la direction est claire, il y aura forcément des liquidités que le prix va aller chercher, puisque les liquidités, c'est forcément les obstacles prochains. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Sur le graphique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous analysez les choses et vous constatez que, je vais continuer avec le cas d'un graphique baissier. Vous constatez que on est baissier, ok? Donc, étant baissier, le prix globalement est peut-être à ce niveau-là. Vous posez la question, quelle est la prochaine liquidité que le prix va aller chercher? Donc ici, vous pouvez, pour la prochaine liquidité, avoir les différents types de liquidités qui existent. Mais dans la vidéo de ICT, il a insisté sur les liquidités suivantes, comme le précédent dans une tendance baissière. Donc, ça sera peut-être comme liquidité le previous daily low. Vous voyez, le previous daily low. Donc, est-ce que la liquidité qu'on a ici, c'est le previous daily low? Donc, c'est ça la question. Est-ce que c'est le previous weekly low? Ou bien, est-ce que c'est peut-être le low d'une session? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez que là, pour la liquidité, on n'a pas parlé de previous daily high. On n'a pas parlé de previous weekly high. On a parlé directement de previous daily, weekly low. Pourquoi? Parce que la direction est baissière. Parce qu'on a une direction baissière. Donc, comme on est baissier, ce sont les types de liquidités là que le prix va aller chercher, en fait. Donc, aller dans le sens
de la baisse. Donc, ça fait que la tendance a toujours son importance ici. Vous voyez? Maintenant, si on était haussier, si on était dans une structure haussière, donc le prix cherchait à aller dans un sens haussier, ce qu'on allait chercher ici, c'est des previous daily high ou bien previous weekly high ou bien les highs de toutes les sortes de liquidités que vous connaissez. Ça peut être le high de la session précédente, par exemple. Vous voyez? C'est exactement ça. Donc, ça fait que la recherche, la compréhension de la tendance, ok, est vraiment très important ici. Quand vous voyez certaines autres vidéos qui parlent de ICT Bullet, Silver Bullet, vous allez voir qu'il y a certaines vidéos même où on vous dit, par exemple, que le biais n'est pas nécessaire ici, que le biais n'est pas trop important. Mais c'est pas forcément vrai, parce que quand vous écoutez attentivement ce que ICT dit, il ne dit pas ça. Il dit clairement que le biais, la direction là, c'est elle qui voilà, c'est-à-dire qu'il définit le draw on liquidity par rapport à la direction que vous avez déjà pu déterminer, la direction en termes de tendance. Est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier? Et c'est cette information-là qui vous permettra de savoir, de connaître le prochain draw on liquidity. Maintenant, pour ceux qui s'embrouillent avec le draw on liquidity, c'est vraiment pas là où il faut s'embrouiller. C'est très simple, c'est la prochaine liquidité, c'est tout. Et quelle que soit la liquidité, c'est la prochaine liquidité. Et lorsque vous avez déterminé la tendance, vous allez voir que cette prochaine liquidité saute aux yeux. Vous voyez? Voilà. Voilà. Maintenant que tout est clair, on est dans la bonne session, dans la bonne plage horaire, on a fait l'analyse de la direction et que on sait le prochain draw on liquidity. Ce qu'il faut chercher maintenant, c'est la confirmation que le prix peut nous donner pour aller dans le sens du prochain draw on liquidity. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que supposons que là, après les deux premières parties qu'on a vues, on est dans notre session et là, on est baissier. Vous voyez, on est baissier et le prochain draw on liquidity, c'est juste un low qu'il y a quelque part. Vous voyez, il y a le previous daily low par exemple. Donc là, on est baissier comme ça et le prochain draw on liquidity, c'est quelque part ici le previous daily low. Donc, on va le tracer quelque part ici. Ok, donc on a le previous daily low ici. Donc, ici, la question c'est qu'est-ce qu'il faut en fait pour venir ici? Il faut attendre une confirmation. Il faut attendre une confirmation. Et la confirmation, c'est les anciens éléments. C'est toujours le breaker block, la mitigation block ou tout ce que vous pouvez avoir comme confirmation. Ici, il faut comprendre quelque chose. Pour le ICT Silver Bullet, on ne va pas tracer des choses compliquées. Quand vous allez voir même la vidéo de ICT, vous allez voir que il en parle simplement parce que vous allez remarquer que pour ceux qui suivent ICT depuis, pour ceux qui ont suivi le ICT Mentorship 2022, le mentorship de ICT de 2022, vous allez voir que c'est en fait en sorte même un petit résumé. Le Silver Bullet, c'est un peu un résumé que ICT a donné pour regrouper les concepts, en fait, pour regrouper certains concepts pour en faire une stratégie. Et je sais même que, même avant que ICT n'en parle, il y a certains qui avaient déjà cette démarche-là comme stratégie, en fait. Certains qui traitent ICT qui avaient déjà cette démarche-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est toujours des choses que vous connaissez déjà, mais sauf que des fois, vous avez les concepts un peu désorganisés sans savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut chercher en premier, tout ça. Donc, je pense que le ICT Silver Bullet vient pour vous mettre un peu l'ordre, pour vous montrer exactement, voici ce qu'il faut faire en premier, voici le concept qu'il faut utiliser en premier, en deuxième, ainsi de suite, afin d'avoir un truc un peu plus structuré. Vous voyez? Donc, avant de continuer, vous devez donc avoir quelque chose en tête. Lorsque vous utilisez le ICT Silver Bullet, c'est la confluence avec les autres concepts.
Vous voyez, c'est très important. Donc, il y a la confluence des concepts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous pouvez peut-être, on est baissier, donc il y a peut-être une zone ici où le prix va venir réagir. C'est-à-dire que vous utilisez tous les concepts en confluence. Peut-être il y a une FVG ici qui sera, comment dire, l'obstacle sur lequel le prix va prendre appui afin de venir liquider, disons, le prochain, ou bien afin de venir atteindre le prochain draw liquidity, par exemple. Donc, on est baissier, il y a une zone ou bien une supply ici sur laquelle le prix peut prendre appui pour venir sur le prochain draw en liquidity. Donc, vous voyez que là, on est en train de parler d'autres éléments. Donc, le plus important ici, c'est d'avoir la structure en tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir la structure en tête en termes d'analyse. Et lorsque vous avez la structure en tête, vous pouvez utiliser les confluences qui vont renforcer l'analyse dans le sens de ce que vous cherchez, dans le sens du draw on liquidity que vous cherchez. C'est tout ce qu'il faut comprendre ici. Vous voyez? Donc, les éléments de confluence dont on a besoin ici pour la confirmation, c'est le breaker block et la mitigation block, par exemple. Donc, pour le breaker block, vous voyez que, OK, on est baissier, il y a le prochain draw liquidity, il y a d'autres confluences ici, la zone, le prix vient dans la zone et maintenant, vous cherchez la confirmation que vous voulez ici. Vous voyez? Donc, la confirmation, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement ça. Donc, on a une mitigation block qui peut être la confirmation. Donc, vous attendez dans la zone un displacement et tout, et vous cherchez à rentrer quelque part là pour le prochain draw on liquidity. Vous voyez? Donc, c'est tout simplement ça. À côté du breaker block, vous pouvez avoir la mitigation block où le prix, voilà, le prix fait ça, ok? Il fait un truc comme ça, il casse, il revient tester et il vous donne votre entrée pour le prochain draw on liquidity. Mais le plus important ici, qu'il ne faut pas oublier, c'est de toujours rester dans la kill zone. Donc, lorsque vous débordez la kill zone, c'est pas bien. Vous voyez, lorsque vous débordez la kill zone, c'est pas bien. On va en parler un peu plus loin. Donc, ici, c'est clair. Maintenant, on va parler de l'entrée, en fait. Lorsque vous avez maintenant la confirmation, comment vous faites votre entrée? Comment vous faites votre entrée? Sur quel niveau vous faites votre entrée lorsque vous avez la confirmation? Et ici, ICT parle beaucoup plus de la FVG. Entrée sur la Fair Value Gap. Vous voyez, sur la FVG pour notre entrée. Donc, c'est simple. Donc, ça, vous savez tout ça là. On n'a pas besoin de revenir sur ça. Donc, ça veut dire que, voilà, vous cherchez après le displacement qu'on a eu ici, vous cherchez une FVG quelque part pour votre sell limit, tout simplement. Tout simplement, il y a franchement rien de compliqué ici. Maintenant, je vous parlais de confluence. Je vous parlais de confluence de concepts ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour votre entrée, vous pouvez faire votre entrée sur la FVG, mais en confluence avec l'OTE, par exemple. Vous voyez? En confluence avec l'OTE, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que après le displacement ici, vous pouvez chercher à faire une entrée dans un retracement de l'OTE sur une FVG. Vous voyez? Et c'est vraiment de ça on parle ici. Vous voyez? Maintenant que tout est correct, on a parlé d'entrée, on va parler maintenant du positionnement du stop loss. Et vous allez voir encore que c'est toujours ça. C'est toujours les mêmes concepts. Donc, si vous faites votre entrée ici, le meilleur stop loss, ça sera en haut de ce high-là. Parce qu'il faut que le prix casse ce high. Il faut que le prix casse ce high-là pour que le setup soit invalidé. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, pour le positionnement du stop loss, le meilleur stop loss, c'est toujours là. OK? C'est toujours là. Maintenant, même ici, si vous faites une entrée sur par rapport à une comment dire, par rapport à une mitigation block, le stop loss safe, c'est toujours ici. Ouais, c'est toujours là. Et si vous voulez, comment dire, faire autrement, vous pouvez mettre le stop loss légèrement en haut
de ce niveau-là. Si le niveau-là n'est pas très éloigné, hein, c'est pas mal du tout de mettre le stop loss là, légèrement en haut de ce niveau-là. Mais ce que je ne recommande pas ici, c'est de mettre le stop loss en haut de la FVG. Et là, ne faites jamais ça. Ok, ne faites jamais ça. Au pire des cas, si en haut de la FVG, il y a un bloc, order block, ou bien supply zone, demande zone, mettez le stop loss par rapport à ça. C'est beaucoup mieux que de mettre le stop loss par rapport à la FVG. Tout simplement. C'est très important vraiment de ne pas oublier ça. Maintenant, on va parler du take profit. Comment positionner son TP? Ici, n'oubliez pas que la stratégie est basée sur les deux éléments là qui sont la base. Et lorsque vous ratez ces deux éléments, il y a problème. Et le take profit, si vous voulez le positionner en higher time frame, vous pouvez le mettre par rapport au prochain draw on liquidity. Donc ici, ça veut dire que là, on est sur le time frame supérieur ici. Et lorsqu'on observe ce time frame supérieur, le prochain draw on liquidity, ça sera ça. Ça sera cette liquidité-là, par exemple. Donc, ça veut dire que le take profit, ça sera par rapport à ça. Maintenant, ici, dans la vidéo, il s'était même le précise que il ne faut pas forcément chercher à mettre le stop loss ici et le take profit ici. Il faut voir le prochain draw en liquidity comme le prochain niveau que le prix va venir tester. Il faut voir ça en termes de niveau potentiel que le prix peut aller tester. Et quand vous voyez ça de cette façon, vous mettez le stop loss par rapport, le take profit par rapport à ce niveau-là, pas au-delà du niveau. Parce que mettre le take profit au-delà du niveau serait une grave erreur parce que n'oubliez pas que c'est avant tout un obstacle. Vous voyez, la direction nous fait penser que c'est une liquidité, voilà, une liquidité donc un niveau à casser. Pourquoi? Parce que puisqu'on est baissier, puisque la direction nous dit qu'on est baissier, ça veut dire que pour faire un prochain, un low, le prochain low, c'est-à-dire le prochain niveau qui doit être plus bas que le niveau précédent, sous-entend que le prix doit casser ce niveau-là. Mais on ne va pas anticiper que le prix va le casser. Donc, ça veut dire que pour être prudent, je vous recommande de ne pas mettre un objectif qui va dépasser le prochain draw on liquidity. Sinon, ça sera un peu dangereux. Vous voyez? Donc, c'est tout simplement ça. Voilà. Tout simplement ça. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser au niveau de l'entrée qui est le minimum trade framework dont il parle beaucoup, qui est ce qu'il appelle le best price delivery. Donc, il dit que le minimum trade framework doit être de 10 points pour les indices et de 15 pips pour le forex. Je vais vous expliquer ça d'une façon et cette explication est une contradiction en même temps directe avec ce que ICT a dit. C'est-à-dire que vous avez besoin de cette explication même si ICT dit que c'est pas forcément ça, mais pour comprendre quand même à peu près ce que ça veut dire. Vous voyez? C'est que c'est quoi? Moi, je vois ça comme le minimum en fait d'objectifs à avoir par rapport à votre entrée et votre objectif. C'est-à-dire que si vous faites une entrée quelque part ici, votre objectif, le potentiel de profit que le prix peut vous donner doit être de minimum 15 pips pour le forex. Le minimum 15 pips pour le forex. Vous voyez, et minimum 10 points pour les indices. Donc, votre entrée par rapport à votre take profit peut être, voilà, au niveau de, comment dire, c'est la marge. Vous voyez ça comme la marge de profit que vous avez à faire, en fait. Vous voyez la marge de profit que vous avez à faire. Maintenant, c'est ça. Si l'entrée ici, entrée quelque part ici et quelque part ici, de là à là, ça fait 40 pips, ça veut dire que c'est bien et que vous pouvez faire minimum 15 pips dedans facilement. Vous voyez? Mais si de là à là, c'est 15 pips exactement, peut avoir souci parce que le prix peut ne même pas atteindre les 15 pips. Donc, si votre potentiel de profit, il y a un autre trader qui appelle ça profit margin. Si votre profit margin ou bien votre potentiel de profit, votre marge de profit, votre profit potentiel
est de 30 pips, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que vous avez suffisamment d'espace pour prendre facilement au minimum 15 pips dedans. Maintenant, il s'était dit en fait que le minimum trade framework, qui est très important, n'est pas seulement une vision de cette façon que j'ai expliqué, mais il voit ça beaucoup plus dans une vision algorithmique, vous voyez. C'est-à-dire, bon, vous savez que lui, il est convaincu que le marché bouge selon les algorithmes et que ce minimum-là, c'est le best price delivery. Voilà, donc c'est ça. À vous de comprendre comme vous voulez, mais la façon dont on peut l'expliquer à quelqu'un de façon un peu plus facile, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez? Parfait. Maintenant, on a vu tout ce qu'il faut. Ce que vous devez retenir, grosso modo, pour cette stratégie ICT Silver Bullet, retenez simplement que c'est en fait une combinaison des setups pour vous faciliter la tâche et pour vous permettre de savoir, OK, qu'est-ce qu'il faut chercher et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que ICT a sorti. C'est pas forcément un nouveau concept. Vous voyez, c'est l'ensemble des concepts qu'il a combinés pour faciliter, en fait, la tâche aux gens. Et c'est pour ça qu'il parle, il insiste, il parle sur la confluence des setups. Vous voyez, la confluence des setups. On va terminer avec le bonus qui va nous référer directement à une vidéo de ICT parce que je ne vais pas montrer d'exemple. Hein. C'est même pas nécessaire que je montre d'exemple. C'est des trucs de tous les jours. Donc, on va aller voir un exemple sur ICT et je vais vous montrer, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Ok, donc vous voyez que ici, dans cette vidéo, ici c'est un exemple qu'il a montré et quelque part ici, il parle du sell side liquidity. Donc ici, il faut comprendre que ce sell side liquidity, il a identifié ce niveau-là comme potentiel niveau que le prix va casser. D'abord parce que on est baissier. Si on n'était pas baissier, si la tendance n'était pas baissière, on ne pouvait pas penser à ce que le prix atteigne même ce niveau-là aussi facilement. Vous voyez? Mais c'est pas sur ça que je veux attirer votre attention. C'est sur l'entrée et la kill zone. Ça, c'est la kill zone ici. Vous voyez, c'est ça qui est délimité là. Et remarquez que à chaque fois que ICT fait ses entrées, en général, c'est pas seulement une histoire de displacement. C'est beaucoup plus une histoire de est-ce que le prix est vraiment dans le sens que je veux. Remarquez ici que le prix est dans le sens. C'est que le prix est vraiment baissier. C'est que le prix est vraiment baissier. On est baissier. On a le sell side liquidity, on a dans le higher time frame, on a le niveau potentiel que le prix va atteindre, qui est là, qui est ici, le niveau potentiel que le prix va atteindre parce qu'on est baissier, qui nous fait penser au sell side. On a la key zone, mais en lower time frame, on est clairement baissier. Donc, ça veut dire qu'il s'est positionné parce que il a la conviction que, la certitude que on est baissier. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, on cherche en fait à se positionner dans la kill zone à un moment spécifique où on est clairement dans le sens de la direction du draw on liquidity. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est exactement ça. C'est pas une histoire de chercher juste un displacement quelque part. Non. C'est beaucoup plus une histoire de où on va et est-ce qu'on se positionne vraiment dans la direction de là où on va. Et vous pouvez remarquer souvent les graphiques de ICT, il y a toujours ces deux éléments. C'est que quand il veut se positionner, il fait tout pour que le prix soit clairement dans la direction qu'il cherche, avec une structure baissière claire. Vous voyez qu'ici, on a des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. On est clairement baissier ici, vous voyez? Voilà. Ça, c'est un deuxième exemple. Un deuxième exemple ici. Voilà. Là aussi,
sell side liquidity a été identifié. On pense que le prix peut atteindre au minimum ce niveau-là, voire le casser, parce qu'on a regardé le higher time frame et on a vu que c'est un niveau important et on est baissier et tout. Si on ne regarde pas le higher time frame, on ne peut pas choisir simplement ce niveau-là ou ce niveau-là. Il aurait pu, s'il veut, dire que ok, le prochain drone liquidity c'est ici ou bien c'est ici. Mais pourquoi il a choisi ici? C'est sûrement parce que sur le higher time frame, ce niveau-là est peut-être un niveau clé important qui est sur le higher time frame, un trajet facile que le prix peut faire sur le higher time frame. Vous voyez? Et sûrement c'est parce que nous sommes baissiers. Et maintenant pour l'entrée dans la kill zone, c'est lorsque le prix est clairement en lower time frame, se dirige clairement dans le sens du, dans la direction du prix, dans la direction qu'on cherche. Donc, ça veut dire que vous voyez là, vous voyez que le prix s'est clairement retourné. Vous voyez, par exemple, regardez ici, pour quelqu'un qui cherche juste un displacement ou bien juste un retournement, un truc comme ça. Ici, pourquoi j'insiste sur ce bonus? Ici, regardez, si vous voulez voir juste une cassure, un displacement, ici, on a un displacement. Bon, là, c'est clairement, on n'est pas dans la plage horaire, mais c'est pour l'exemple. Ici, on a, disons, une cassure, mais on est toujours haussier. Après cette cassure-là, le prix est toujours haussier ici. Parce que souvent, il arrive que les gens cherchent juste à voir une cassure de retournement, une cassure comme ça. Mais c'est pas suffisant des fois parce que regardez là où il se positionne ici, c'est que il est clairement, on est clairement baissier. C'est que là, on est clairement baissier. Et c'est pour ça qu'il parle d'une entrée quelque part ici. Vous voyez? Et donc, pour sortir quelque part là, parce que c'est un niveau important sur le higher time frame et c'est dans le sens de la direction du higher time frame tout simplement. Et ça, c'est des petits niveaux en lower time frame. Mais ça, c'est probablement un gros niveau en higher time frame. Donc, le prix ne peut pas le casser facilement. Mais ici, le prix peut le casser facilement. Pourquoi? Parce que c'est des niveaux lower time frame. Et aussi, parce que probablement, on est sur un gros niveau ici. Voilà, peut-être on est venu sur une grosse supply. Donc, voilà, ou bien un niveau important, le prix peut facilement faire un retournement. C'était Roland Trading. Pour ceux qui ont apprécié la vidéo, n'hésitez pas à donner votre pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Rejoignez-nous également sur Telegram. Merci. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao.